Donc salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où l'on va parler du débrief Algérie-Soudan pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Maroc. Donc voilà, cette vidéo se passera en 3 étapes. En premier, nous allons voir les tops et flops. En deuxième, on va voir à peu près les enseignements à tirer de ce match. Et à la fin, il y aura une petite surprise. Je vais vous régaler. Donc sans plus attendre, passons au sujet. Donc voilà, avant de commencer de parler des tops et flops, on va rappeler tout d'abord que l'Algérie, pour la première journée de cette Coupe d'Afrique, a gagné 3-0 face au Soudan. Alors, avec un match assez maîtrisé, on va pas se le cacher. Pas un match parfait, mais un match assez maîtrisé où on a mis notre impact dès l'entrée du jeu avec un but inscrit par Riyad Mahrez, notre capitaine. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Voilà, un match qu'on a gagné parce que je vous rappelle que depuis 2019, la fameuse finale qu'on a gagnée contre le Sénégal, après ça, il n'y a eu plus de victoire. Voilà, ça fait au moins, si on compte, plus de 6 ans qu'on n'a pas gagné en Coupe d'Afrique. Donc voilà, ça fait du bien de retrouver ce goût-là. Et maintenant, on va passer au top et flop. On va commencer par les tops. Donc, je vais commencer par le capitaine Riyad Mahrez qui a inscrit un doublé aujourd'hui. Une performance excellente, on va dire. Voilà où il a su apporter son expérience au vu de, comment dire, de son âge et de ses expériences qu'il a pu passer avec l'équipe nationale. Voilà, aujourd'hui, il a fait taire, on va pas se le cacher, certaines critiques à son égard. Voilà, on a su, ou plusieurs supporters, pardon, ont dit que voilà, il n'avait plus de niveau, il n'avait plus de niveau. Certes, Mahrez, avant ce match-là, il n'a pas fait grand-chose avec l'équipe nationale sur ces 2-3 dernières années. Mais voilà, il est revenu pour mettre les pendules à l'heure. Et ça fait énormément plaisir. Pour ce qui est du deuxième top, Monsieur Ibrahim Maza. Ce joueur-là est une pépite, est un crack. Ce joueur-là, c'est une dinguerie. Quand la compo est sortie, je ne vais pas vous le cacher, j'étais assez déçu. Je n'avais pas compris pourquoi il n'était pas titulaire. Je pense que c'est un choix du coach, un choix tactique. Mais malheureusement, et peut-être heureusement, il est rentré à la 60e. Il a marqué son petit but. Il a fait de très très bonnes passes clés, on va pas se le cacher. Et vraiment, il a fait une entrée fracassante. Donc j'espère qu'il sera titulaire au prochain match parce que je vous jure que ce joueur est un crack. Et j'espère qu'il va se révéler aux yeux de toute l'Afrique et aux yeux du monde pour montrer que voilà, il n'est pas venu pour jouer et qu'il veut une place de titulaire en équipe nationale et qu'il la mérite bien évidemment. Bon, pour ce qui est du troisième top, j'ai un peu hésité entre deux joueurs. Voilà, je vais choisir Lucas Zidane. Voilà, j'avais hésité entre Hichem Boudaoui et Lucas Zidane. Mais je vais quand même récompenser Lucas Zidane de par sa première apparition en Coupe d'Afrique et sa deuxième apparition avec l'équipe nationale. Voilà où il a été très rassurant. Clean sheet ou avec un jeu au pied exceptionnel. Je pense que plusieurs gardiens à sa place n'auraient pas fait mieux au jeu au pied, je ne vais pas vous le cacher. Voilà, c'est une dinguerie son jeu au pied, on va pas se le cacher. Il trouve des passes clés, il trouve des ouvertures où certains gardiens ne les voient pas. Et vraiment, ce gardien est rassurant. Malgré qu'il prend quelques risques, voilà, il sort beaucoup de sa zone. Voilà, à ce jeu au pied. Mais sincèrement, vraiment, ce gardien peut nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Bon, malheureusement, on va passer au flop.
Je vais pas vous le cacher, c'est pas vraiment des flops, mais ce sont des joueurs qui n'étaient pour moi pas à la hauteur aux autres joueurs. Voilà. Donc on va commencer avec Fares Shaibi. Malheureusement, qui n'a pas fait un match décevant. Je vais pas vous le cacher, il n'a pas fait un match décevant. Mais où il n'a pas été à la hauteur de ses coéquipiers. Voilà, à certains moments, il pouvait faire des passes. Mais il avait toujours cette touche de trop, cette deuxième touche de trop. Et que malheureusement, il a pu gâcher certaines contre-attaques. Malheureusement, il a eu aussi beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes transversales ratées. Vraiment, ce joueur, c'est une énigme. J'arrive pas à comprendre parce que je vous jure, à ses débuts, c'était impressionnant. Ce joueur a une qualité que certains joueurs n'ont pas. Malheureusement, je sais pas si c'est un manque de confiance ou c'est juste qu'il est dans une mauvaise passe. Mais Inch'Allah, pour lui, voilà, j'espère que ça va s'améliorer. Parce que vraiment, ce joueur, c'est un joueur unique. Et j'espère que pour lui et pour l'ensemble de l'équipe, ça ira mieux. Maintenant, pour passer du dernier flop, voilà, je vais dire Bardet Mounjah. Voilà, qui n'a pas fait un match décevant avec Shaibi. Mais malgré sa passe décisive, j'arrive pas à trouver quelques bonnes actions de sa part. Ce joueur, il se plaint trop. Voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi il se plaint. Je comprends pas, vraiment, j'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, voilà, ça me ferait énormément plaisir. Mais vraiment, sinon, voilà, je pense que, je sais pas si je peux le dire ici, mais je pense que c'est un poison de l'équipe. Voilà, pas de par comment dire, son niveau de jeu, mais de par sa présence et son comportement inadmissible. Vraiment, c'est un comportement que pour moi, tu ne dois pas avoir en tant que cadre de l'équipe. Voilà, ça fait depuis 2018, il est avec la sélection algérienne. Ça fait plus de 8 ans. Et plus de 8 ans que ça a toujours été la même chose. Voilà, dès qu'il rate une passe, un contrôle, il met la faute sur les autres, il sort de son match. Et il y a même une image où tout le monde doit célébrer avec les supporters. Lui, il rentre dans les vestiaires. Et ça, vraiment, pour moi, si j'étais coach, prochain match, je le mettrais sur le banc en tant que punition. Mais voilà, j'espère que pour lui, ça ira mieux. Parce que vraiment, ce joueur aussi, on en a besoin. Parce que c'est un joueur, c'est un profil que certaines équipes n'ont pas. Et que dans certains matchs, il peut faire beaucoup de bien. Donc, Inch'Allah, pour lui, ça ira mieux. Maintenant, pour parler des enseignements à tirer de ce match, voilà, c'est simple, il y en a 3. Tout d'abord, il y a le fait que on est bien rentré dans la compétition. Voilà que cette malédiction est brisée, entre guillemets, du premier match raté. Ça nous met énormément en confiance. Et Inch'Allah, pour la suite, ça le fera. La deuxième, c'est que on sent que l'équipe n'est pas à 100%. Voilà, de par sa courte préparation. On sent que certaines équipes n'ont pas eu beaucoup de temps. Voilà, comme on va pas se le cacher, les gros. On sent que voilà, il manque encore ce premier match. C'est pas un match référence pour certaines équipes. Voilà, 7 voire 10 jours de préparation ne suffisent pas de préparer une compétition. Et Inch'Allah, ça ira mieux et j'espère qu'on montera en puissance. Pour le troisième, pardon, chose à retenir, c'est qu'il faut mettre en place la défense à 3. Vraiment, parce que avec la défense à 4, dans certains matchs, ça va passer, comme sur ce match-là, parce que le Soudan n'ont pas
n'ont pas eu d'occasion franche réelle, malgré un temps fort qui a été durant 10 minutes. Mais la défense à 3 est plus rassurante. Et on a vu que lors du dernier rassemblement, qu'on a impliqué la défense à 3, bah, on n'a pas eu d'inquiétude. Et pour cela, ça fait énormément plaisir. Bon, maintenant, je vais vous laisser avec la surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner parce que de grosses vidéos arrivent. Et Brab, Inch'Allah, l'Algérie va se qualifier pour le second tour et ramener la coupe à la maison, Inch'Allah. Je vous laisse avec la surprise. Salam l'équipe.